Alors je vais pas vous mentir, je suis vraiment extrêmement fière de vous parler de ce projet. C'est une baie de création, vraiment d'une création personnelle pour une église. Et j'avais déjà travaillé pour des églises quand je travaillais pour d'autres entreprises de vitrail, où j'avais déjà fait des verrières d'accompagnement, voilà, où on peut avoir l'impression que c'est une pièce d'époque. Mais voilà, ou des créations contemporaines moi je vous en ai montré ici et là, mais là c'était vraiment une création contemporaine pour une église, et pour être honnête, quand j'ai commencé le vitrail, c'était vraiment le goal un peu, l'objectif, et moi je suis quelqu'un qui je fais plein de vidéos, je montre mon travail, mais je suis quelqu'un qui a vraiment des problèmes à être sûr de soi et à assumer tout ce qu'il fait. Je me suis mis pas mal de bâtons dans les roues au fil des années, parce que je me sentais pas à la hauteur ou légitime ou que sais-je, et en vrai j'étais la seule à penser ça, hein. Mais c'est un vrai handicap en fait, et c'est dur à dépasser. Et du coup, je pense que je me suis mis pas mal de bâtons dans les roues, en mettant ça presque trop sur un piédestal de c'était incroyable, et je pouvais ne pas mériter de le faire. Et là, pour mon petit, ils m'ont demandé si je pouvais faire un devis pour une fenêtre, pour une baie. On appelle ça une baie dans les églises. Et là, j'ai senti que c'était le bon moment pour moi. Il y avait eu plusieurs chantiers de plus en plus gros, et du coup, là, j'ai senti que c'était le bon moment pour moi, que je me sentais bien avec cette église, avec ce lieu. Et du coup, c'était vraiment l'instant parfait. Et du coup, j'ai fait une proposition et qui les a convaincus. Et donc ça, j'étais vraiment ravie que ça se passe comme ça. Donc on m'avait demandé donc une création pour une fenêtre d'église, et en discutant un petit peu avec les personnes et les commanditaires, on a vu un peu ce qui était particulier à cette commune, et dans les choses qu'ils voulaient peut-être mettre en avant, eux, il y avait le côté de l'agriculture et de l'argile, et je trouvais que l'argile était vraiment un joli moyen de parler à la fois d'eux, mais aussi de religion. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de combiner un petit peu les deux dans cette proposition. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est une baie de création que l'on m'a demandé de faire pour l'église de Montpotier. C'est un village au nord-ouest de l'Aube, donc pas très loin de chez moi. C'est une ville, comme je vous ai mis des images là, qui a la particularité d'avoir une terre argileuse, qui fait qu'ils ont travaillé la tuilerie pendant longtemps, et c'est ce qui a permis à cette ville de vivre. Et du coup, on m'a demandé de faire un vitrail pour cette église, et ce rapport à l'argile, je l'ai trouvé très intéressant, et j'ai eu envie de raconter une histoire autour, et ce qui m'est apparu assez rapidement pour donner un écho à la fois pour la ville et pour l'histoire religieuse, c'est de parler du récit de la création, de la Genèse, donc de la création du monde, et notamment de la création des hommes. Donc c'est pour ça que dans cette création, vous allez voir deux énormes mains qui pétrissent la terre. Il y a deux façons de lire ce vitrail. Soit on voit les hommes qui travaillent la terre. C'est pour ça qu'on voit aussi la cheminée qu'on appelait la queue de renard, qui était la cheminée de la tuilerie. Et il y a des personnages qui sont cachés en bas, et vous le verrez tout à l'heure. Après, ce projet, il s'installe dans une église, et la portée spirituelle, elle était forcément importante. Et du coup, ces mains qui pétrissent, on peut les voir comme les mains de Dieu, qui pour façonner l'homme, avec l'idée d'un souffle divin pour rendre l'homme vivant. Et du coup, il y a deux façons de le lire, ce vitrail, et c'est ce que je trouvais intéressant, qu'on puisse lire les deux, et que les deux s'imbriquent, et que ça se réponde. Voilà. Donc là, vous me voyez en train de travailler à l'atelier. Donc j'avais fait la maquette, bien sûr, à petite échelle, à grande échelle. Et puis là, je suis en train de couper le verre. La coloration, elle est faite à l'avance, c'est-à-dire que je choisis les couleurs de verre. Donc dans cette idée de ce vitrail, là, je voulais qu'il y ait un écho quand même, avec des couleurs qui, je trouve, faisaient sens avec ce travail de l'argile, c'est-à-dire beaucoup d'ocre, des verts un peu salis entre guillemets, mais quelques touches de bleu aussi. Voilà, je voulais que tout ça s'harmonise. Et vu qu'il n'y a pas encore de vitraux dans cette église, je voulais pas non plus que ça clôture trop fortement, ou que ça donne un impact trop fort. Donc j'ai quand même tempéré avec beaucoup de vert blanc pour que tout ça s'harmonise vraiment au maximum.
J'avais eu envie de mettre en avant la ville de Montpellier, ses habitants, et notamment ce que j'ai eu envie, c'est en trouvant quelques images d'archives, notamment via des cartes postales. J'ai trouvé des photos où on voyait les habitants de Montpellier, ceux qui ont travaillé l'argile, devant leur usine, dans la carrière. Et je trouvais ça intéressant du coup de les faire figurer réellement dans ce vitrail. Alors je voulais pas que ça se voit au premier plan, qu'on voit que ça, mais je voulais que ça soit présent. Et du coup, c'est là que j'ai eu l'envie d'utiliser la sérigraphie. Il y a une technique qui n'est pas une technique du vitrail, qui est une technique de décoration sur verre. Et j'ai trouvé que c'était un bon moyen de glisser ces images. Donc c'est ce que je suis en train de faire là sur les images que vous voyez. Et ces images d'archives, je trouvais ça intéressant de les utiliser, de les travailler un peu, mais pas trop, et les garder très... je voulais un aspect très moderne, très archive, très... Je me répète beaucoup là. Et que ça soit un témoignage, voilà. Que ça soit un témoignage d'une époque. Ma volonté aussi, c'était qu'on les voit pas forcément tout de suite, mais qu'elles se devinent dans une seconde lecture. Que quelqu'un qui regarde le vitrail très vite voit pas ces images, qui seraient peut-être trop lissées, je sais pas. Mais qu'on puisse les voir dans un second temps et que justement elles témoignent de la vie qu'il y a eu sur la terre de Montpellier. Et je trouvais ça hyper intéressant, après c'est mon point de vue, d'en faire l'écho entre du coup les mains, ça peut être ces hommes d'en bas qui pétrissaient la terre, ou ça peut être Dieu qui a créé ces hommes. Voilà, les habitants de Montpellier étant des habitants de la terre avant tout, bien sûr. Donc là, là justement, c'est ses grandes mains. Alors, j'avais dans un premier temps passé pas mal de temps d'hiver à redessiner des mains pour me mettre ça bien dans l'œil, mais après le passer en monumental, c'était quand même assez pas forcément si simple. Donc là, vous me voyez le retravailler en grand, déjà le dessiner pour avoir un peu l'idée des ombrages où ça se pose, pas faire des erreurs de proportion, qui est la difficulté quand travaillant très grand comme ça et avec la perspective. Et après, là, vous me voyez le travailler à la peinture, donc à la main, de façon plus traditionnelle, même si j'ai fait quand même des effets sur mon verre pour qu'il reste pas transparent, pour l'opacifier un petit peu, pour qu'il ait un petit peu de consistance. Je voulais pas que les mains, l'œil traverse les mains, je voulais qu'elles arrêtent le regard tout en n'étant pas un gros voile blanc. Donc voilà, ça a été un travail assez subtil que j'ai mis plusieurs jours à faire, parce que j'avais besoin d'arrêter le travail, d'étendre mes yeux quelque part et de revenir régulièrement pour re-regarder comment c'était. Et donc vous me voyez régulièrement observer ma main, la poser en posture, voir là où les plis se font pour être pour faire de mieux que je pouvais, quoi. Et voilà, là je mets les dernières touches de peinture, donc il y a déjà eu des cuissons, parce que chaque coup de grisaille est cuite à 620 pour tenir. Et là je suis en train de faire quelques petits blaireautés ici et là pour donner une harmonie à l'ensemble. Donc vous me voyez regarder par terre, c'est parce que j'ai mis des miroirs au sol pour avoir une idée un peu de l'ensemble, mais elle est assez parcellaire. Et du coup je tâtonne un peu comme ça, je viens mettre un petit coup par-ci, un petit coup par-là de grisaille opaque pour donner à l'harmonie globale. Voilà. Et une fois que tout ça a été cuit et voilà posé, il y a un moment, il faut se décider, il faut faire le montage. Donc voilà.
Voilà, pour la baie, dans l'ensemble, il y a 7 panneaux et 2 petits écoinçons qui forment l'ensemble. Donc 4 panneaux droits, 2 têtes de lancette et une goutte dans le réseau. Donc voilà, du coup c'est des panneaux qui sont montés les uns après les autres et qui sont voilà, assemblés au plomb traditionnel. Ça y est venu le grand jour pour la pose du vitrail, donc les vitraux ont été aimantés, mastiqués, ils ont attendu un petit moment et là on peut venir faire la pose. Donc la première étape c'est d'enlever tous les verres blancs qui étaient en place. Donc vous avez vu sur l'échafaudage, j'étais pas du tout seule, au contraire. J'ai Iris, l'entreprise Cariatis, qui a bien voulu m'accompagner pour faire cette pause. Sans elle, ça aurait pas été la même chose. Après le chantier, j'ai pas tout filmé, toujours des imprévus. Beaucoup de finition, beaucoup de nettoyage, beaucoup d'adaptation. Et je voulais remercier la ville de Montpotier, qui appelle à moi pour ce vitrail et qui m'a suivi dans mes envies, mes idées et voilà, et qui était présent. Et puis à Iris pour avoir été avec moi pour cette pause. C'était quelque chose aussi de faire un chantier entre femmes. Ça m'a beaucoup plu. Et je vous remercie aussi de suivre mon travail et des gentils messages que vous mettez régulièrement. Ça m'encourage à aller plus loin. Voilà.